Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce premier numéro de Les gens qui savent des trucs sont chiants parce qu'ils pensent qu'on devrait savoir aussi et du coup ils t'apprennent rien. Podcast de vulgarisation des étiquettes musicales dont la ligne éditoriale et le fonctionnement ont été généreusement définis dans l'épisode 0 que je vous invite à aller écouter si vous avez pris le train en marche. Je le précise pour ce premier numéro mais je vais pas revenir dessus à chaque fois même si je vous aime bien. Et on commence tout de suite. Les gens qui savent des trucs sont chiants parce qu'ils pensent qu'on devrait savoir aussi et du coup ils t'apprennent rien. Épisode 1. Le punk. Le punk. Vous allez dire que j'ai choisi un genre qu'il n'est plus forcément nécessaire de présenter, il est reconnaissable rapidement, son historique est bien connu également. Voilà donc un épisode qui ne sert à rien, diront les plus acerbes, je vous vois. Mais j'ai quand même voulu lui donner la place de premier épisode dans mon projet de podcast. Épisode qui sera pour l'occasion un peu plus approfondi, tout simplement pour des raisons d'historique d'écoute personnelle. Il tient cette première place également parce qu'il peut être un point de départ pour d'autres genres plus confidentiels qui seront abordés plus tard. Enfin, même pour des registres musicaux détachés de son arbre généalogique, j'ai une petite tendance à apporter une grande affection aux groupes qui auront une approche do it yourself ou fais-le toi-même pour le traduire, laquelle a même donné l'étiquette punk à des albums dont la musique, à proprement parler, ne remplissait pas forcément le cahier des charges. Tout le monde connaît les Sex Pistols, groupe auquel on attribue l'explosion du genre en 1976 et 1977, malgré l'antériorité outre-Atlantique attribuée aux Ramones et à d'autres groupes, et ce même si elle n'a pas eu un effet similaire. Explosion arrivée à point nommé quand le rock commençait à s'embourber dans ses expressions progressives, devenait de plus en plus une musique savante, un peu embourgeoisée, avec tout ce que ça pouvait impliquer de vertical et d'exclusif. C'est donc telle une grande bouffée d'air que ce rock'n'roll rapide, simplifié et plus violent, en tout cas dans l'image véhiculée, a été accueilli. C'est ainsi que cette musique peut être résumée, un rythme accéléré, des phrases de guitare tirées d'un rock'n'roll d'abord simplifié puis rendu plus agressif en exploitant abusivement la distorsion offerte par les amplis, une section rythmique réduite volontairement à son simple rôle de support de puissance. Par exemple, il est très fréquent que la basse joue de façon concomitante les mêmes notes que la guitare. Bref, de quoi déclencher une frénésie jubilatoire chez ses auditeurs et auditrices. Frénésie née d'un plaisir immédiat et exutoire. Les morceaux sont généralement courts, rentrent dans le vif du sujet dès les premières notes ou après une courte introduction. Les textes sont criés, les refrains facilement récupérables par le public dans les concerts. Tout cela contribue à créer une ambiance dont le niveau d'euphorie était inédit à l'époque. Euphorie représentative de l'explosion à la fois populaire et médiatique qui en découla. Et la musique punk va être ainsi écrite, même dans ses expressions plus contemporaines, soulevant cette grande question faisant autant partie du folklore du genre que la crête ou l'écriture en 3 accords. 2 points, le punk est-il mort ? Dessus à la fin de l'épisode. Il faut savoir que, d'un point de vue strictement musical, il n'y avait rien de vraiment nouveau. Cela faisait en effet quelques années que des expérimentations avaient été faites, notamment aux États-Unis. On citera un des plus connus de ces groupes qu'on qualifiera de proto-punk, MC5, qui avait vu le jour au milieu des années 60. On citera également et évidemment les Stooges avec Iggy Pop, ou, petite préférence personnelle, le groupe Death, plus confidentiel, groupe au sujet duquel je vous recommande l'excellent documentaire A Band Called Death. Alors je précise qu'il faut être un petit peu à l'aise avec l'anglais puisqu'il n'a pas été traduit. On trouve des sous-titres mais voilà, ils ne sont pas en français. On y découvre une fratrie de musiciens plus chevronnés que ce qu'ont véhiculé les Pistols. Alors parce qu'il faut savoir que Sid Vicious était connu pour ne pas savoir jouer de guitare au moment où il avait rejoint le groupe. Et on y redécouvre aussi des histoires personnelles et de carrières atypiques. Et, fait intéressant, une image du punk bien différente, dont on se demande quelle influence elle aurait eu si ça avait été elle qui avait marqué l'explosion du genre à la place de ses représentants anglais un peu foutraques.
Et donc non, il n'y avait bien évidemment pas eu que les Pistols dans le feu de cette explosion. On vient de le voir, ils n'étaient pas les premiers, mais il faut également prendre en compte toutes les initiatives, soit simultanées via le contexte, soit tirant profit de l'enseignement du groupe phare. Aux États-Unis et en Angleterre, mais un peu partout dans le monde également, dont la France avec un talent moins certain, nombre de groupes ont perpétué d'un côté le courant musical initié par la vague de proto-punk, puis de punk rock, d'un autre l'image volontairement provocatrice des Pistols, image d'ailleurs soigneusement calculée dans un élan mégalomaniaque par leur manager Malcolm McLaren. Clash, les Stiff Little Fingers, Génération X, assez nul mais il faut bien les citer, Penetration, Richard Hell and the Voidoid, les Sniveling Sheets, ils aiment bien ceux-là. Il n'y a que les grands fans et collectionneurs pour pouvoir les citer de façon plus exhaustive que cette liste ridicule que je viens de faire. Pour le public, à l'époque, tout était apparu soudainement, dans une grande lumière, et la déception n'en fut que plus grande. En effet, si on peut concevoir qu'un genre musical se codifie sur les bases d'une grosse dizaine d'années de recherche et d'expérimentation, en l'occurrence via le proto-punk, comment accepter l'idée, si on a vécu l'apparition du punk rock comme descendant du ciel sans parachute pour atterrir en grand fracas sur ses paraboutes crantés, qu'il puisse se reposer sur ses acquis, pire, se folkloriser en même pas un an. Le punk est mort, tel fut le slogan qui exprima la déception générale de voir un mouvement dont l'essence fut la remise en question de l'existence même des codes musicaux, pour finalement et instantanément en établir de nouveaux. Le punk n'est pas mort puisqu'on continue de le découvrir, d'en écouter, d'en écrire. C'est d'ailleurs le slogan en vigueur depuis 1981, Punk's Not Dead, avec la deuxième vague du punk personnifiée par le groupe The Exploited, qui ont d'ailleurs utilisé cette phrase en titre d'un de leurs albums. Il se renforce dans son folklore, continue de séduire à travers lui, à travers sa musique instinctive et fédératrice. Mais le punk, comme espoir d'affranchissement des limites et des contraintes, image dont la perception est justifiée compte tenu du contexte soudain de son apparition, mais image abusive selon moi, était mort-né. Il faudra très peu de temps pour que cet espoir déçu soit le moteur d'un nouveau mouvement, nommé post-punk, lequel reprendra les rênes d'un chantier qui n'avait en fait jamais vraiment existé et qui fera l'objet d'un prochain numéro de ce podcast. Merci d'avoir écouté ce numéro de Les gens qui savent des trucs sont chiants parce qu'ils pensent qu'on devrait savoir aussi et du coup ils t'apprennent rien. Une courte playlist personnelle correspondant au genre abordé sera publiée sur Spotify en même temps que cet épisode. N'hésitez pas à partager, à commenter, à m'insulter dans le respect parce que j'ai dit du mal du punk français. Je rappelle que je peux ne pas être seul à faire ce podcast. Si vous trouvez qu'un genre est absent ou aurait pu être traité différemment, venez me parler, c'est important. Mes DM sont ouverts sur Twitter. En l'occurrence, on discutera de ce qu'il est possible de faire. Il y aura de la place pour une musique que je n'écoute pas assez pour en parler, ou même pour refaire un épisode dont l'angle de vue mériterait d'être corrigé ou complété. À bientôt!